on se dit que c'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé, symboliquement en tout cas. Pourquoi? Thésée a effectivement reçu ce fil d'Ariane et il s'en est servi. Il a déjoué le labyrinthe, c'est vrai. Le labyrinthe qui, je vous le rappelle, est une figure paradoxale dans la mesure où c'est, en apparence, c'est un mandala, un labyrinthe. Hein. D'ailleurs, Jung l'associe très couramment au mandala. Seulement, c'est un mandala pervers, si je puis dire, parce que c'est une figure d'ordre, mais c'est un ordre qui égare. Puisque l'apparent ordonnancement du labyrinthe, son caractère très construit, très délibéré, sinueux, ça sort d'un cerveau très organisé, c'est fait pour égarer. Donc on a, je dirais, d'ores et déjà une figure, je ne dirais pas d'une contre-initiation, mais qui se présente comme initiatique et qui est en fait, je dirais donc perverse, au sens propre, c'est-à-dire qu'elle vous détourne de votre but. Vous voulez aller vers le centre, ben on va vous emmener tout à fait ailleurs. Donc admettons, Thésée est parvenu, grâce au fil d'Ariane, jusqu'au cœur du labyrinthe. Il tue le Minotaure. Mais qui était le Minotaure? C'est un monstre, effectivement. Il demandait à manger par an, non, tous les 7 ou 9 ans, un certain 7 ou 9, disent la légende, jeunes gens et jeunes filles. Ce n'est pas un programme effectivement, très réjouissant. Et pour mettre fin à ces exactions, on décide, un beau jour, enfin, Thésée se propose de venir tuer le monstre. Seulement le monstre, le problème, c'est que c'est lui-même une victime. Il est né monstre parce que sa mère a eu la curieuse idée de tomber amoureuse d'un taureau. Ce qui n'est quand même pas un cas de figure courant. Et, bon. Donc, elle a engendré un monstre, un minotaure, bon, qui se trouve être doté d'appétits eux-mêmes monstrueux, mais c'est une victime d'une certaine façon. Et je me suis toujours dit, moi personnellement, qu'il y avait un problème là et qu'il fallait trouver une autre solution que de le tuer. Sans doute aurait-il fallu, comme dans certaines représentations de Saint-Georges et du dragon, le fixer au sol et symboliquement détruire sa puissance de nuire tout en respectant l'innocence. On le présente dans les textes anciens comme un être innocent et cruel, à la fois innocent et cruel. Mais il y a surtout la suite de l'histoire qui est peu glorieuse. C'est-à-dire que, alors, a-t-il tué, Annick de Souzenel dit il l'a tué avec une massue. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans l'iconographie ni dans les textes. Il l'aurait tué soit avec une massue, ce qui est une sorte d'abattage assez c'est pas noble. Hein, on tue avec une épée. Bon, donc, ou avec une massue, ou bien avec l'épée que Ariane aurait volée à son père. Donc déjà, il y a une histoire assez tordue, là. Donc il le tue, soit avec une massue, ce qui n'est pas très noble, soit avec une épée volée, etc. Mais surtout, quand il ressort du labyrinthe, il oublie complètement les promesses qu'il a faites à Ariane. Il reprend la fuite. Il la laisse abandonner, fameux thème d'Ariane à Naxos, n'est-ce pas, de Richard Strauss, abandonnée à Naxos, où on voit toujours le fameux rocher où Ariane aurait été abandonnée. Elle en est totalement désespérée. Et puis, il oublie aussi de mettre la voile qu'il avait promis à son père, qu'en cas de victoire, il mettrait une voile blanche. Ça vous rappelle une autre légende, Tristan et Iseux, bien sûr. Eh bien, il oublie et il laisse la voile noire. Et du coup, son père, désespéré, croyant que c'est fichu, eh bien, se noie dans la mer qui, depuis, porte son nom, le nom d'Égée, la mer Égée, en souvenir de ce drame. Par la suite, Thésée se laisse embarquer dans des querelles de pouvoir, perd son trône, s'en va en exil et meurt de façon plutôt pitoyable. Alors, si c'est ça la vie et la mort d'un initié, moi je veux bien, mais enfin ça n'est pas particulièrement glorieux,
ni sur un plan, ni sur un autre. Donc vous voyez, je crois que la question de la proximité entre héroïsme et initiation est une espèce de comment dirais-je, de trompe-l'œil. Il y a une dimension héroïque dans l'initiation, c'est incontestable. Mais est-ce que tout acte d'héroïsme est initiatique? Je ne le pense pas. Et j'ai pris la légende de Thégée à cet égard.